Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Une grande victoire de l'AES, une très grande victoire de l'AES. L'Union africaine avale sa propre langue. Oui. J'espère que ça va pas s'accrocher à leur gorge. Oui. J'espère que ça va pas s'accrocher à sa gorge. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'il y a le sommet de l'Union africaine en ce net moment, du 14 au 15 février 2026, ce qui a amené le président Ndayishimiye du Burundi à la tête de l'Union africaine. Et l'une des plus grandes décisions, s'il faut appeler ça ici, c'est que l'Union africaine, tout à coup, lève les sanctions contre les 3 pays de l'AES. C'est l'Union africaine qui avait suspendu les pays de l'AES, l'Union africaine là. C'est elle qui avait suspendu les pays de l'AES. C'est pas les pays de l'AES qui sont sortis comme avec la CEDEAO, avec l'Union africaine là. C'est l'Union africaine qui se dit, vous ne respectez pas la démocratie, vous n'êtes pas des démocrates, nous, à l'Union africaine, on est tous des démocrates. Sur les 54 États, il y a 51 qui sont démocrates, il y a 3 qui ne sont pas démocrates. C'est le Burkina, le Mali et le Niger. Vous n'êtes pas démocrates, donc vous êtes exclus, vous êtes suspendus. Vous ne devez plus participer aux réunions, vous ne devez plus participer aux prises de décision de l'Union africaine. Alors que, au sein même de cette Union africaine, il y a Paul Kagame, le Hitler africain, le Hitler des temps modernes, l'homme qui a battu le record de Léopold II en RDC. Il a fait, à lui seul, plus de 20 millions de Congolais ont été envoyés au repos éternel, sans compter les déplacés, sans compter le pillage, sans compter, mais c'est-à-dire que c'est incroyable. L'Union africaine dit, le Mali, le Burkina, vous voulez votre souveraineté, vous voulez pas dépendre encore, être soumis à l'Occident, à la France, à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne, aux États-Unis et autres. Vous êtes malade ou quoi? Vous devez vous soumettre, comme nous le faisons. Comme ça, on va tous être des esclaves à vie. Cette Union africaine aujourd'hui dit non. Stop, on va faire revenir nos frères dans les rangs. Parce que nous avons une charge en commun. Nous avons un objectif commun. D'aucuns vont se dire que, l'Union africaine a fait, oh là là, ils sont maintenant plus compréhensifs, ils sont maintenant plus gentils, ils sont maintenant corrects, ils sont maintenant parfaits. Oh, ne vous leurrez pas, n'allez pas si vite les amis. C'est une union de bandits, de voyous, de vauriens. Je dis bien, tous ces chefs d'État, c'est des vauriens. Ils ne servent à rien. Ce sont tous des clowns, ce sont tous des voyous, des nuls et nullards. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Union africaine a pris la décision, puisque c'est l'Union européenne qui a décidé. C'est pas l'Union africaine, non. L'Union européenne elle-même a compris que nous ne pouvons pas vivre sans l'AES. Alors, il faut faire revenir ces gens-là. Il faut qu'on reparte vers eux. L'Union européenne. L'Union européenne. Mais il y a un représentant qui était là au Burkina Faso, je pense, hier. L'Union européenne est en train de s'agenouiller devant l'AES parce qu'ils se disent, nous, on peut pas perdre ces 3 pays-là. Si les autres pays africains suivent leur modèle, on est foutu. Donc, il faut repartir vers eux, comme ça, on s'allie et puis on les écrase encore. Parce que quand tu es loin, c'est difficile. Vous savez, les dictateurs africains, à un moment donné, ce qu'ils faisaient, c'est que ils chassaient tous les opposants. Dès que tu es opposant, ils t'encouragent à partir. Ils font tout pour que tu quittes le pays. Vous savez quoi? Ces opposants venaient à l'étranger et devenaient plus dangereux.
Parce qu'il partait sur les médias, ainsi de suite. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, quand il vient sur une chaîne comme RFI, on salit ton image. Ils se sont dit, aïe, on s'était trompé. Ils ont commencé maintenant à les garder sur place, à les torturer eux-mêmes. Bref, l'Union européenne s'est dit, si on est loin, on va perdre complètement. Donc, il faut revenir. Il faut faire comme font les Américains. Ils reviennent, ils se font pitié, ils t'amadouent, tu te calmes, tu te tranquillises. Quand tu dors, allez, ils te coupent la tête. C'est aussi simple. Ils ont fait ça avec Kadhafi. Non, tu sais, maintenant tu es rentré tu es un grand État, on respecte ta souveraineté, ton peuple vit bien, trop bien, attention, bon, nous on va t'aider pour que ça s'améliore, alors que chez eux-mêmes, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, les pauvres, oh ben dis donc, vous ne pouvez pas y croire. Et quand Kadhafi a ouvert les bras, ben on lui a coupé la tête. J'espère que l'AES comprendra ça. Alors, l'Union africaine, comme elle a vu que le maître est reparti voir là où il était, qu'est-ce que l'Union africaine peut encore faire? Oui, rien d'autre que de se soumettre. Parce que, vous savez quoi? Si l'Union africaine ne fait pas ça, ben, eux, ils vont lui couper les salaires. Les fonctionnaires de l'Union africaine, ils sont payés par l'Union européenne et les États-Unis. Jeunesse africaine, vous ne pouvez pas être indépendant. Si vous mangez dans la main de votre ennemi, vous n'aurez pas d'indépendance. C'est pas possible. Les jeunes Africains, là, comprenez ça, parce que ça, c'est pour vous. Tous ceux que vous voyez qui sont au pouvoir, là, ils ont déjà raté le coach. Ils sont perdus. Ils sont perdus, c'est des esclaves. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils puissent faire? On nous a fait croire qu'on pouvait avoir la démocratie dans une colonie. C'est pas possible. Donc, si nous voulons la démocratie, nous devons d'abord avoir notre autonomie. Et l'autonomie, ça veut dire que le fonctionnement de l'Union africaine doit être soutenu, payé par l'argent des Africains, pas des Européens et des Américains. C'est pour ça que vous voyez que chaque fois qu'il y a une réunion de l'Union européenne, tous les locodermes sont là. Tous, ils ont des représentants. Parce que c'est eux qui payent. Et ils payent pourquoi? Eux-mêmes, ils ont des problèmes. En ce moment, tous les pays européens sont en faillite. Tout ça. Surtout les grands colonisateurs, là. France, Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne. Ils sont tous par terre. À ramasser à la cuillère. Il n'y a rien de bon. Donc, l'Union africaine est obligée d'avaler sa propre langue. Ce qu'elle avait dit, ce qu'elle avait fait, elle le retire. Elle se retracte. Elle demande la compréhension. Elle demande la fraternité. Elle parle maintenant de l'amitié. Elle parle maintenant de la coopération. Elle parle maintenant de la lutte contre le terreau, alors que ces gens ont pris le pouvoir justement pour lutter contre le terreau et ils luttent efficacement. Aujourd'hui, il y a des résultats. Même si les Occidentaux ne veulent pas les reconnaître, nous, on n'a pas besoin de la reconnaissance des Occidentaux. Nous, on a besoin de notre reconnaissance à nous-mêmes. Nous-mêmes Africains, jeunesse africaine, vous le savez et vous devez le savoir. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est que ces pays sont en train de vaincre le terreau. Et la meilleure façon qu'ils ont adopté de vaincre le terreau, c'est de se débarrasser de ces voyous, de l'Union européenne et de l'OTAN. Comme ils sont loin de l'OTAN, ça réussit. Voilà. On ne peut pas passer à vivre, coopérer avec des pays qui n'ont qu'un seul objectif, de vous dominer. C'est quoi ça? Vous voyez comment ça se passe? Par exemple, les États-Unis viennent au Mali, ils envoient toujours des militaires. Attendez, entre l'armée, la guerre et la diplomatie, c'est quoi? Il n'y a pas un clivage, il n'y a pas une différence. Les militaires sont faits pour se battre. Les diplomates sont faits pour coopérer. Ils n'ont pas de diplomates. Désolé. En tout cas, c'est une bonne nouvelle quand même pour l'AES parce qu'ils ont gagné. Ils ont vaincu l'Union européenne et leurs alliés occidentaux. Soyez bénis, j'ai dit.